Bonjour à tous, c'est Antinéa. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode sur Zelda Skyward Sword. Dans le précédent épisode, on a fait l'exploration de la zone d'Ordine où je me trouve. On a trouvé la clé qui nous permet d'accéder au deuxième temple. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bah tout simplement, on va faire ce deuxième temple. Temple de la Terre. Alors évidemment, c'est un temple qui se fait assez vite. Vous allez voir que les structures des temples dans ce Zelda se ressemblent beaucoup, c'est-à-dire que vous avez une grande pièce principale et après, d'où tu m'as touché. Bon, ça suffit là les monstres. Donc comme je vous disais, il y a une pièce principale et ensuite plusieurs petites pièces qui partent de ci et de là. Donc... Ok, ça c'est bon. Ici, on va lui parler. Ah, il y a des tonnes de monstres partout, je peux même pas rejoindre mon pôle, je savais que j'aurais dû rester chez moi. Eh, qu'est-ce que tu fais là? Décidément, tu choisis de drôles d'endroits pour chercher ton ami, dis donc. En parlant de ça, avant de venir ici, j'ai vu une blonde bizarre se faire enlever. J'ai pas vraiment pu l'aider, tu comprends, il y a tellement de monstres. Il y avait tellement de monde d'ailleurs, si tu tiens à la vie, tu ferais bien de te tailler toi aussi. Alors évidemment, vous me connaissez, mais on va pas l'obéir. Là, c'est normalement, il y a des cœurs. Et puis là, je crois qu'il faut pas creuser, il y a un ennemi. Chaque fois, je me fais avoir. On va pas le faire. Bon, une fois, on ne creuse pas. Alors, je me gaffe parce qu'il y a encore une chauve-souris. Et vous savez que dans les Zelda, les chauves-souris sont les pires ennemis du jeu. Oui, oui, je vous assure, même les boss finaux à côté. Merci, le jeu. Voilà, j'allais dire Link, retourne-toi vite parce que... Alors, il me faut ceci. Je vois que ça passait pas. Donc j'étais plus décalé à droite qu'autre chose. Ok, un Lysalfos. Qu'est-ce qu'il y a? Maître, je détecte un nouveau type d'ennemi devant vous qui semble doté de fortes capacités physiques. On s'en fout. C'est un Lysalfos. Par contre, viens voir par là, Coco. Viens voir par là. J'ai pas envie de perdre ton matériau. Viens voir là. Il y a plusieurs moyens de le battre. Là, en l'occurrence, je l'ai battu d'une certaine manière, donc en contrant. Mais il existe une autre où vous pouvez les tuer du premier coup. C'est-à-dire, vous tapez. Ensuite, vous faites une attaque circulaire et le coup de grâce. Ça, c'est la méthode dite la plus simple. Et bon, après, vous faites vraiment ce que vous voulez comme méthode. Moi, j'ai toujours eu cette méthode de combat contre eux. Ça n'a pas changé. Hop. On va aller juste à gauche, là, chercher, parce qu'il y a un coffre. Juste attirer la chauve-souris. Voilà, c'est du timing, hein. D'accord. Elle est allée trop loin.
Trop loin. Ok, normalement c'est bon. Pour le petit coffre que l'on voit. Tac. Pour ça, on crache pas dessus. Alors, on se gaffe à notre atterrissage. Alors maintenant, je vais aller chercher le deuxième coffre qui se trouve là-bas. Évidemment, il faut faire attention à pas tomber, n'est-ce pas, Link? Ce serait un peu ballot de tomber comme une merde. Une plume bleue. Ouh, ça c'est sympa. Les rubis de 20, on crache pas dessus. Surtout que je peux contenir beaucoup de rubis, alors autant en profiter. Alors, on va appuyer sur l'interrupteur qui se trouve ici. Il y a encore de nouveau une putain de chauve-souris. Je l'ai eu. Non, je voulais pas que tu sautes, mais bon. C'est notre grave, c'est notre grave. Alors, vous le voyez pas, mais tous les temps de temps, je fais en sorte que Link remonte un poil. Pour éviter qu'il se scratche comme une merde. Ah, ici. Lui, il faut l'éliminer parce qu'il va me déranger. Voilà. Ah, je le trouve pas. Qu'est-ce que j'ai bien pu le... Où est-ce que j'ai bien pu le foutre? Je l'ai perdu en venant ici ou quoi? Ah, tu tombes bien, toi. C'est moi, Fergus. C'est pas le hasard qui nous fait nous rencontrer, j'en suis sûre. T'es venu m'aider à chercher mon sac de bombes, hein? Je cherchais des trésors dans le coin quand je suis tombée sur des monstres derrière ces rochers. J'ai dû le perdre quand je me suis carapaté. Ce sac, c'est super pratique, ça permet de ranger des fleurs bombes et de les utiliser quand tu veux. C'est trop galère de ne pas en avoir. Dis, tu veux pas chercher mon sac de bombes? Les monstres ont dû le ramasser. Allez, quoi! Donc, vous l'avez deviné, mais l'objet du donjon n'est autre que les bombes. Ça, je pense que vous l'avez deviné. En même temps, avec toutes les bombes que l'on croise hein, depuis le précédent épisode, c'était un petit peu évident de l'objet qu'on aurait. Hop, voilà. Donc ça, en fait, ça nous fait notre mini-boss. Cette salle. Alors... Hop, là, on va pas se merder. Parce qu'il y a un coffre de l'autre côté. Enfin non, il n'y a pas un coffre, mais il y a ça surtout pour me régénérer la vie. J'étais persuadée qu'il y avait un coffre. Il n'y a pas de coffre? Ou c'est moi qui suis bigleux? Ou je confonds? Non, je dois confondre. Je croyais qu'il y avait un coffre, mais non, c'était juste pour la fille. Alors j'ai combien de matériaux? J'en ai 13, donc si je récupère pas leurs matériaux à eux, c'est pas encore le drame. Donc ça c'est une salle qui a la même effigie, si vous la reconnaissez, d'une autre salle qui se trouve dans Zelda Ocarina of Time. Ils ont voulu faire un petit peu la même effigie que les salles qu'on trouve justement dans Ocarina. Alors elle est pas du tout comme ça, hein, je vous rassure, dans Ocarina, mais ils ont voulu... Merde. En fait, je voulais me décaler à cause de l'autre qui crachait du feu.
J'ai pas récupéré la première, c'est pas très grave. Je me suis pris 2 coups complètement cons. Mais bon, de toute façon, on a encore... Donc, voici les bombes. On a encore 4 cœurs. Ouais, ça devrait jouer. Au pire j'utilise ma potion juste avant le boss. Oh, t'as trouvé mon sac de bombes. Ouais, je te dois une fière chandelle. Allez, rends-le-moi. Hein? Tu veux que je te le prête pour que tu puisses continuer ton chemin? Ah ouais, tu disais que tu cherchais une amie à toi. Tu dois y tenir pour venir jusqu'ici. Au fait, à propos de mon pote, il rentrait. Sérieux, il est pas possible celui-là. Enfin bon, t'as assuré, tu l'as retrouvé dans ce guet-apens. Bah, je te le donne mon sac. Bah, prends-le et fais-en bon usage. Je t'ai donné mon sac de bombes. Va donc chercher ton ami. Oups, j'ai oublié de te dire, mon sac doit être vide, alors prends ça. Tu peux ranger des fleurs bombes dans ton sac, alors pense-y quand tu commences à manquer de bombes. Ouais, bon, ça, merci, je suis au courant que on peut faire. Hop, prendre la bombe et ranger. Pas besoin d'avoir un Mogba pour m'expliquer ça. C'est très simple. Voilà. Alors, il y a une salle que je vais pas faire, qui est en fait tout simplement la salle de l'autre côté. Pourquoi je vais pas la faire? Pour la simple et bonne raison que c'est la carte, c'est la salle avec la carte. Et franchement, j'en vois pas l'utilité. En fait, il vous faut la carte pour savoir que cette salle cache un secret, qui n'est autre que cette ouverture qui vous permet justement d'accéder à la suite. Ici, si vous voulez, il y a une autre salle avec justement le coffre contenant la carte. Mais bon, comme je vous l'ai dit, hein, j'en ai pas besoin. Alors là, c'est surtout se régénérer en boue. Pour le moment, voilà. Attendez, venez les chauves-souris. Venez. Voilà. Je vais chercher des bombes. Alors là, je creuse pas parce qu'il y a 2 ennemis. Ça sert à rien. C'est juste un guet-apens. Je vais aller... Est-ce que... Tout connement, j'ai jamais essayé. Ah oui, ça marche. Aller chercher le petit rubis bien pratique qui se trouve là-dedans. Ok. Toujours prendre ce rubis. On se redresse, voilà. Il faut savoir que ces espèces de poissons, à chaque fois que vous les tuez, ça vous donne un cœur, en temps normal. Hein. Mais là, on n'est pas en temps normal. Donc, ça nous donne que dalle. Hop, on tourne et on ouvre la porte. Alors après, ce que je pourrais faire aussi, c'est aller faire la salle où il y a la carte. Pour vraiment faire le temple à 100%. En même temps, ce serait un peu débile de faire un jeu à 100% sans faire les temples à 100%. C'est vrai que c'est un peu con.
J'irai faire la salle, vous en faites pas. Vite. Alors là, c'est un peu à l'effigie de la boule de Mario, hein. Faut essayer de bien viser. Mais contrairement à Mario, elle est beaucoup plus maniable, la boule. Voilà. Ça c'est fait. Je vais quand même me gaffer. Ça a tapé dans le bouclier, mais c'est pas grave. Oh, s'il te plaît. T'es sérieux, là? Tu casses un peu les pieds, hein? Qu'est-ce qu'il y a, toi? Puisque vous êtes en mode héroïque, vous ne trouvez ni cœur ni fleur. Je vous recommande donc d'utiliser des potions. Gna. Sans blague. Alors, vous savez quoi? J'ai pas envie de me retaper les alphos parce qu'il y a en fait il y a un deuxième les alphos un peu plus loin qui justement vous permet d'accéder à la salle où il y a la carte. On va pas le faire, hein. C'est bon. Voilà, c'est bon, on s'est mangé un truc. C'est bon, hein. Une fois, pas deux. De toute façon, la salle, si vous connaissez le jeu, elle est facultative, hein. Là, on va faire ça. Récupérer son énergie. Alors je suis désolée mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vous désactive le bruit tout de suite? Ouais. Je vous désactive le bruit tout de suite. De toute façon, il n'y a plus de... À part le boss là qui va arriver, il n'y a plus d'ennemis à proprement dire. Enfin de gros ennemis. Donc, on peut se permettre. Ok, c'est bon. Ça c'est bon. Hop. On redescend. Je vais juste prendre une bombe pour être full. Hop. Là, c'est tout en haut. Donc nous voici devant la clé du boss. Alors, comme je vous dis, hein, c'est vraiment des donjons qui se font un petit peu crescendo. Là en l'occurrence, quand je vois mon chrono d'épisode, je pensais pas que j'allais autant rusher le temple, même si j'avais fait la salle où se trouve la carte, ça n'aurait pas vraiment changé. Je l'aurais quand même fait en une vingtaine de minutes le temple. Voilà.
contre, hein, mais à part cette salle qui est ici, on a tout fait, hein, très clairement. Bon bah c'est parti pour le boss du coup. On fera un poil de secondaire pour cette fin d'épisode. Bah, déjà on activera la prochaine zone. Ah, ce qu'on peut aller faire, ça, aller chercher les cubes de la DS. Ouais, on peut faire ça. Il y a pas mal de quêtes secondaires aussi qui se sont enclenchées. Alors c'est soit je fais une quête full secondaire et puis comme ça coupe un peu. Mais bon, il n'y a pas encore assez de secondaires pour vraiment en faire. Je dirais que c'est après le 3e temple qu'on peut réellement faire du secondaire. Maître, faille au rapport. L'aura de Dame Zelda est proche. La chaîne que vous voyez émet un signal très fort. La probabilité que Dame Zelda ait été attachée est de 95%. Dame Zelda a dû trouver un moyen de sortir d'ici et de progresser plus en avant. Je vous recommande de la suivre au plus vite. Alors déjà, faille, on va se prendre un boss dans le coin du nez. Avant. Et ensuite, on pourra aller vers elle. Comment on se retrouve? Oh, quel rustre je fais! Ton nom m'est complètement sorti de la tête. À vrai dire, cela n'a aucune importance. Je suis quelque peu froissé, vois-tu. Alors que mes sbires viennent de mettre la main sur la prêtresse, je me rends sur les lieux le cœur léger. Et qu'apprends-je? Que cette satanée servante de la déesse l'a encore une fois soustrait à mon emprise. Pourquoi faut-il toujours qu'on me mette des bâtons dans les roues? Alors que j'ai besoin de la prêtresse pour rappeler mon maître à la vie, il le faut. Mais je m'emporte. Tu vois à présent pourquoi je ne puis partir d'ici le cœur tranquille? En fait, je n'ai aucune raison de rester calme. Je devrais même plutôt laisser éclater ma colère. Voici le boss de ce 2e temple qui n'est autre qu'une grosse bouboule. Roc incandescent Belladharma. Et elle fonctionne un peu à la même effigie que Dodongo dans Ocarina of Time, c'est-à-dire que chez la boule. Là. Ah d'accord, de ce côté. Hop, descend. Alors elle se fait très facilement, hein. Il y a 0 difficulté à ce boss, je crois que c'est même un des plus nuls du jeu. C'est pour ça que je suis pas allé très loin. Ah non, j'allais dire tu peux passer dessus, mais pas du tout. On descend. Faudra que je monte aller chercher des bombes au bout d'un moment. Là, on passe là-dessus. Il faut pas que j'aille trop loin non plus. De toute façon, elle revient à son point de départ. Mange, c'est bon pour la santé. Ça sert à rien hein, de vous stresser ou quoi que ce soit. De toute façon,
Bella Dharma se fait très très facilement, comme vous pouvez le constater. Hein. Voilà. Ce boss, zéro difficulté. Comme je vous dis, je crois que c'est un des plus nuls. Je le mets top 1. Il y en a un deuxième qui est tout aussi nul. Qui sera en l'occurrence le boss du prochain temple. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9e cœur. 9e cœur, c'est pas mal. Alors, vu qu'on est là, je vais me permettre de faire ça. Voilà, ça en est full. C'est parti pour rejoindre Zelda. Link? Non, Dame Zelda, le temps n'est pas encore venu, et vous le savez. Link, pardonne-moi. Tu arrives bien tard, la déesse aurait-elle fait une erreur en te choisissant? Crois-tu vraiment que tu pourras protéger Dame Zelda ainsi? Ma façon de te parler te déplaît? Sans mon intervention, Dame Zelda serait aux mains de l'ennemi à l'heure qu'il est. Tu ne peux nier l'évidence, tu n'es pas arrivé à temps, tu n'as pas su la protéger. Dame Zelda s'en est allée accomplir sa destinée. Élue, si tu souhaites réellement lui venir en aide, par tes propres moyens, tu devrais te soumettre aux épreuves que tu rencontreras. Alors seulement tu pourras être utile à Dame Zelda, comprends-tu? Elle est un peu rude, hein, cette personne, mais bon. En même temps, c'est vrai qu'on est arrivé un petit peu tard. Maître, c'est la langue que parlaient autrefois les anciens dieux. Je vais vous traduire leur message. Des abîmes du temps, nous guiderons celui que la déesse aura d'une mission investie. La source de la terre la prêtresse à quitter pour prendre enfin la route vers sa grande destinée.
Dans l'ocre de l'Anel, l'enfant au grand destin passe la porte du temps vers un monde lointain. Vous avez obtenu la stèle Ambre. Ok, nous nous retrouvons au volcan d'Ordine. Alors on va remonter dans le ciel, déposer la stèle Ambre et on s'arrêtera là pour cet épisode. Moi en off, je vais tout simplement aller chercher les cubes de la déesse que l'on a activés parce qu'il y en a au total, il me semble, si je dis plus de conneries, 5. Donc je vais aller chercher les 5 en l'occurrence. Je vous montre à la carte. Hein. Donc, vous voyez, il y en a un ici. 3 ici et il y en a un à Célesbourg mais qu'on ne pourra pas du tout atteindre parce qu'on n'aura pas l'artefact qu'il nous faut pour pouvoir tout simplement le chercher. Mais ça, vous en faites pas, je le ferai moi en off, ce sera plus pratique. Comme ça, je pourrai tout simplement chute libre aller acheter les différents objets et autres qui vont nous permettre d'avancer dans la voiture. Par exemple, je pense principalement à une sacoche supplémentaire ici, parce qu'on a 600 rubis, sachant qu'il en faut 300. Donc ça me paraît pas mal. Et sinon, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Je vais pas pouvoir améliorer d'autres artefacts du style bouclier. Ah si, maintenant que j'ai des rubis, peut-être que oui. Peut-être que oui, peut-être que oui. Donc voici la 3e zone. Alors on nous a parlé des terres de l'Anel. Donc ce sera notre prochaine destination dans le prochain épisode. Maître Link, je le confirme qu'une 3e colonne de lumière est apparue au sud-ouest. Vous pouvez désormais descendre vers de nouvelles terres une fois que vous serez prêt. Je vous conseille de vous y rendre. Alors comme j'ai dit, Faye nous a parlé dans le chant qu'elle nous a traduit des terres de l'Anel. Donc voici notre prochaine destination dans le prochain épisode. Alors, tout simplement, donc il y a toujours cette quête secondaire, vous en faites pas, je ne l'ai pas oublié. Mais je pense qu'une fois qu'on aura fait le 3e temple, je vais faire un épisode vraiment full secondaire, où on fera toutes les quêtes secondaires qui seront activées. Et en même temps, on fera un peu de principal. On mélangera en fait les deux. Alors, ce que je veux, c'est retirer ça et reprendre le bouclier. Parce que vous allez voir, on va arriver dans une zone où les ennemis seront de type électrique. Et le bouclier de fer n'est pas du tout adapté à la situation. On va reprendre une petite potion. Pour le moment, ça nous suffit toujours. Une potion qui nous régénère 6 cœurs. On n'a pas besoin de plus. Améliorer. Qu'est-ce que tu peux m'améliorer? Tu peux m'améliorer toujours ça. Et je peux le faire cette fois. Vu que j'ai assez de rubis. Allez mon ami. Fais-moi ça. Passer. Hop. Nickel. Voilà. Ça c'est good. Ça c'est good, ça c'est good. Donc, comme je vous disais, pour cet épisode-ci, on va s'arrêter là. Moi en off, je vais aller chercher les différents cubes de la déesse. Je vais aller acheter des choses chez Terry. Bien évidemment, je vous montrerai tout ça soit durant l'épisode prochain ou alors tout simplement au début du prochain épisode. Mais comme la zone de l'Anel est très grande à explorer, je pense que ça va nous faire tout l'épisode. Alors je sais pas jusqu'où j'arriverai à aller, je sais pas si j'arriverai à débloquer le 3e temple, je l'espère,
parce que ce serait, je dirais, mon but de l'épisode, d'aller jusqu'au troisième temple. Je pense que c'est possible en 40 minutes, très, très clairement. À la vitesse où je fais les temples et puis les zones, je pense que c'est possible. Mais je vous assure qu'elle est beaucoup plus grande que ce qu'on a déjà fait jusqu'à présent. Mais bon, sur ce, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Allez, salut!